Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Inspirationnel. Je suis votre animatrice Caroline. Je suis la propriétaire de Co-Créative, une entreprise de développement de sites web dans la région de la baie des Hérons, au Nouveau-Brunswick. Quand moi et Jill, on a commencé le podcast ici, on s'est dit, en tout cas moi je m'ai dit que je voulais vraiment sortir un podcast chaque semaine, puis ça allait être chaque semaine immanquable, mais là, tu sais, on est en train de rentrer dans les vacances, on est en plein dans l'été, il a arrêté de pleuvoir, puis il fait beau soleil, c'est difficile d'être dans la maison, puis, tu sais, on va en vacances, fait que, tu sais, on veut pas tout le temps faire un podcast, puis ça peut être difficile de trouver des gens qui sont disponibles aussi. Fait que on a décidé que non, tu sais, c'est correct, on va sauter ce mardi ici, puis ça va peut-être aller la semaine d'après, même la semaine après ça, parce qu'on a des vacances nous autres aussi. Ça sonne vraiment banal de juste sauter une semaine ou deux, mais si on regarde à quand on fait de l'exercice, puis on manque une couple de jours, on dirait que la motivation, elle commence à descendre. Puis une fois qu'elle descend, ben, c'est vraiment difficile de remonter de nouveau. Fait que même si ce podcast ici va être imparfait, c'est pas une entrevue avec quelqu'un, il va pas être long, mais c'est juste pour dire que je voulais quand même en faire un pour pas sauter une semaine, pour garder ma motivation puis me challenger. Donc aujourd'hui, on va parler de comment garder sa motivation quand les vacances arrivent, puis pourquoi la cohérence et la consistance est la clé du succès de ton entreprise. Bonjour et bienvenue au podcast Inspirationnel. Ce podcast hebdomadaire a comme but de vous présenter des histoires incroyables de femmes qui ont franchi le pas de l'entrepreneuriat, qui ont un impact positif dans leur communauté et dont l'histoire vous touchera. Chaque semaine, nous vous proposons des entretiens avec des femmes qui réussissent à vivre passionnément au quotidien et qui ont créé des entreprises de cœur qui prospèrent. Elles vont partager généreusement leurs idées et leurs conseils sur la manière de naviguer les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Qu'il s'agisse de femmes en démarrage, en croissance ou de PDG expérimentés, nos invités vous inspireront avec leurs histoires de résilience, de détermination et d'innovation. Que vous soyez un entrepreneur ou simplement à la recherche d'inspiration, rejoignez-nous pour un voyage dans le monde des femmes d'affaires directement de notre petite communauté dans le nord du Nouveau-Brunswick. Pour moi, les raisons que j'ai devenu propriétaire d'une entreprise, c'était pour la flexibilité, de pouvoir shifter ma journée d'un bord puis de l'autre si jamais qu'il y a une urgence ou si jamais qu'il fait beau dehors puis tu veux juste passer un petit peu de temps dehors puis pouvoir travailler le soir. J'ai voulu choisir mes heures, fait qu'à place de faire du 8 à 4, j'ai décidé pour ma jeune famille de faire un 9 à 3 pour la raison que le matin, pendant l'hiver, ma fille prend l'autobus, puis l'autobus arrive à l'entour de 8h20. Moi, ça me donne un petit peu de chance de prendre une demi-heure pour faire de l'exercice de 8h30 à 9h, parce que moi, le matin, c'est là où j'ai plus de motivation pour bouger. Le soir, j'ai plus d'énergie, je peux plus faire rien. Fait que moi, idéalement, si je peux commencer à 9h le matin, c'est vraiment bon. Puis j'aime finir à l'entour de 3h parce que ça me donne le temps de faire le souper avant que les enfants arrivent. Puis pour eux autres qui ont des petits-enfants, vous savez que quand ils arrivent de la garderie, ils sont affamés puis ils mangeraient n'importe quoi ce qu'il y a dans leur chemin. Fait que commencer le souper à 3h, c'est vraiment bon pour moi. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi de faire de 9 à 3. Mais encore, j'ai de la flexibilité, je peux changer ça si que je veux. Fait que dans le fond, j'ai choisi d'être entrepreneur pour pouvoir me donner du self-care puis pour pouvoir être présente pour ma famille. Tu sais, c'est sûr que tout ça, ça vient avec un prix. Tu as besoin de la motivation, l'organisation, tu as besoin d'une structure. Puis c'est sûr que pendant l'été, notre horaire est un petit peu partout, puis on est moins strict qu'avec nous autres mêmes. Fait qu'aujourd'hui, je vais juste partager ce que moi je fais. C'est-tu la bonne chose à faire? Ben, je sais pas, mais d'après moi, ça marche pour moi. Premièrement, je vais me fixer des objectifs pour l'été. Après ça, chaque lundi, j'écris mes 3 priorités de la semaine qui vont me rendre à petits pas pour atteindre mes objectifs.
Deuxièmement, au début de la semaine, je regarde la météo, puis je planifie ma semaine à partir de ça. Pour eux autres qui restent au Nouveau-Brunswick, on n'a pas beaucoup de temps ensoleillé, puis surtout pas cette année, on a tellement eu de journées de pluie que je suis vraiment en train d'essayer de planifier à partir de comment ce qu'il va faire dehors. Fait que c'est ça, au début de la semaine, je vais regarder la météo, puis je vais planifier mes journées où ce qu'il va faire ensoleillé. Je travaille le plus que je peux en matinée, puis après ça, pendant l'après-midi, je vais organiser les choses pour faire des activités avec les enfants le soir. Puis après ça, pendant la routine du soir, je vais prendre le temps de faire 1 heure ou 2 de travail. Tu sais, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi de pas prendre des grosses périodes de vacances. Moi, j'aime mieux pour mon style de vie de prendre plus des petites pauses au lieu de s'arrêter complètement parce que je trouve que j'ai comme un manque de momentum puis je lose touch avec mes clients. Fait que moi, je continue à travers de l'été, je continue puis je prends aussi le temps pendant l'été de plus travailler sur ma business pour que rendu en septembre, d'habitude, septembre, on dirait qu'il y a un gros rush. Fait que je suis pas comme mal pris de travailler trop d'heures pendant le mois de septembre. Fait que je fais sûr de juste pas arrêter pendant l'été trop, mais de quand même prendre des bonnes pauses pour me reposer puis passer beaucoup de temps avec ma famille. Ça nous amène au sujet de la cohérence et la consistance. Quand une entreprise est cohérente dans son comportement, dans la qualité de ses produits et ses services, elle gagne la crédibilité. Ses clients, les investisseurs, les partenaires, ils ont toute tendance à faire confiance dans ton entreprise parce que tu tiens ta promesse puis tu es prévisible. Tu veux que les gens ont confiance en toi parce que la confiance est un pilier pour ton entreprise. Les gens aiment savoir à quoi s'attendre. Une cohérence dans la communication, dans ton design, dans la culture puis les valeurs de ton entreprise fait en sorte que tu as une marque solide puis reconnaissable. Quand ton entreprise est pas claire, les gens sont pas certains de ce que tu fais. Tu changes souvent d'idée, tes produits, ton allure, tu es absent sur les médias sociaux. Les gens deviennent confus. Quand on devient confus, on perd confiance puis l'entreprise n'a pas l'air professionnelle. Puis une entreprise qui n'a pas l'air professionnelle, ça attire pas des clients. Fais en sorte que les gens sont capables de reconnaître ta marque puis d'expliquer ce que tu fais. Parce que ton meilleur marketing, c'est les gens qui parlent de toi. Oui, les médias sociaux, c'est un outil indispensable pour ton marketing. Je le recommande fortement. Mais la meilleure, c'est toujours du bouche à oreille. Quand ton amie te dit qu'elle a engagé un web designer puis qu'elle l'a adoré, d'habitude, tu te poses pas trop de questions puis tu as confiance en ton ami puis c'est probablement cette personne-là que tu vas engager. C'est la même chose pour les gens qui te suivent sur les médias sociaux, ça fait 1 an. Ils ont appris à te connaître parce que tu as showé up, tu étais consistant, tu étais cohérente. Donc, ils ont développé une confiance en toi qui fait en sorte que lorsqu'ils vont avoir besoin des services comme les tiens, ils vont choisir toi sans trop y penser. Donc, mon message pour aujourd'hui, c'est n'aie pas peur de prendre des pauses, mais assure-toi de quand même continuer à show up pour tes clients sur les médias sociaux, même si c'est 1 fois par semaine. Prends du temps de congé, mais garde ton momentum en fixant quand même des objectifs pour l'été pour ne pas faire un épuisement cet automne. Fait que je vous souhaite une belle été, pas trop stressé, puis à mardi prochain!